Êtes-vous épuisé? Vous sentez-vous comme si vous passiez vos journées à construire quelque chose de grand, de solide, que ce soit votre carrière, votre famille ou votre propre bien-être, mais que chaque soir, en regardant votre œuvre, vous ne ressentez qu'une profonde fatigue et un sentiment de fragilité? Vous travaillez dur, vous vous levez tôt, vous vous couchez tard, mangeant le pain de la douleur, mais les murs que vous montez semblent toujours sur le point de s'effondrer. La voix de l'anxiété vous murmure que vous devez veiller, garder la ville de votre vie contre les menaces invisibles, vous privant de paix et de repos. Cette sensation d'œuvrer en vain, de porter le monde sur vos épaules, est une expérience humaine profonde et douloureuse. Mais que se passerait-il si le problème n'était pas le manque d'efforts de votre part, mais un principe spirituel fondamental que vous auriez négligé? La Bible nous offre une clé de libération dans le psaume 127. Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Ce n'est pas une condamnation de notre travail, mais une invitation à changer d'architecte. Dans les minutes qui suivent, je vous invite à un moment de prière, non pas pour demander à Dieu de faire le travail à votre place, mais pour lui remettre les plans, la truelle et la direction de votre vie. Ensemble, nous allons prier pour passer d'un labeur épuisant à une collaboration divine et fructueuse. Avant que nos lèvres ne formulent une prière, il est essentiel que notre cœur en saisisse la vérité fondamentale. Le psaume 127 ne dit pas « ne bâtissez pas ». Il ne prône pas la paresse ou la passivité. Il révèle une vérité plus profonde. Il y a une façon de construire qui mène à l'épuisement et au vide, et une autre qui mène à l'accomplissement et au repos. La différence réside dans la fondation. Lorsque nous bâtissons sur la base de notre propre force, de notre propre intelligence, de notre propre contrôle, nous travaillons en vain. Pourquoi? Parce que nous sommes limités. Nous ne voyons pas l'avenir, nous ne contrôlons pas toutes les circonstances, et notre énergie a des bornes. Nous devenons comme des gardiens qui veillent sur une ville alors que le véritable danger n'est pas extérieur, mais dans la fragilité même des fondations. Considérez cette promesse incroyable dans le même psaume. Il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Cela semble presque injuste. Pendant que certains s'épuisent, d'autres reçoivent des bénédictions en dormant. Ce n'est pas de la magie, c'est le résultat de la confiance. Ceux qui ont remis la construction de leur maison à l'Éternel peuvent se reposer, car ils savent que le divin architecte ne dort jamais. Leur repos devient un acte de foi, une déclaration que Dieu est au contrôle. Jésus reprend cette idée lorsqu'il dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous, car mon joug est doux et mon fardeau léger. » Matthieu 11, 28 à 29. Le joug représente le travail, mais le joug de Christ est un travail partagé, une collaboration où il porte la plus grande partie du poids. Ainsi, notre prière aujourd'hui n'est pas une démission, mais une promotion. Nous passons du rôle d'architecte et de constructeur unique et stressé à celui de collaborateur joyeux et confiant du maître bâtisseur. Nous demandons à Dieu non pas d'enlever le travail, mais de sanctifier notre travail, de le bénir et de le construire sur le seul fondement qui ne peut être ébranlé, lui-même. Maintenant, avec une foi ferme en cette promesse, élevons nos cœurs vers le Seigneur. Laissez ces paroles devenir les vôtres. Priez avec toute votre sincérité. Père céleste, divin architecte, maître de l'univers, je viens humblement devant toi aujourd'hui. Je reconnais que tu es le créateur de toutes choses, et pourtant, j'ai si souvent essayé de construire ma propre vie sans toi. Je viens devant toi, les mains usées par le travail, l'esprit fatigué par l'inquiétude, et le cœur lourd du poids de mes propres ambitions et de mes peurs. Je confesse que j'ai travaillé en vain. Seigneur, aujourd'hui, je fais un acte de reddition radicale. Je dépose à tes pieds la truelle de mon orgueil, qui m'a fait croire que je pouvais tout faire par moi-même. Je dépose le marteau de ma volonté propre qui a tenté de forcer les portes que tu avais fermées. Je te remets les plans que j'ai dessinés sans te consulter,
ces plans parfaits en apparence, mais construits sur le sable de ma propre sagesse limitée. Je renonce à l'anxiété qui me pousse à garder la ville de ma vie jour et nuit. Je te remets mes nuits blanches, mes soucis incessants pour l'avenir, pour mes finances, pour ma famille. Je lâche prise. Je te donne le contrôle. Père, je t'invite maintenant à être le fondement et le bâtisseur de ma vie. Je proclame aujourd'hui que c'est toi, l'Éternel, qui bâtis ma maison. Sois l'architecte de ma carrière. Guide mes décisions, inspire mes idées, et que chaque effort que je fournis soit une pierre ajoutée à l'édifice que tu construis pour ta gloire. Sois le bâtisseur de ma famille. Pose tes mains sur mon foyer, unis nos cœurs, et construis en nous des relations solides qui honorent ton nom. Sois le gardien de ma santé, de mes pensées et de mon âme. Protège-moi de l'intérieur, bâtis en moi une forteresse de paix et de confiance en toi. Je proclame que je ne mange plus le pain de la douleur, mais que je me nourris de ta parole et de ta présence. Je proclame que je ne travaille plus en vain, car je travaille désormais avec toi, sous ta direction et pour tes desseins. Apprends-moi à discerner ta volonté, à reconnaître le rythme que tu m'imposes. Montre-moi quand il faut agir avec force, et quand il faut se retirer dans le repos confiant, sachant que tu continues d'œuvrer, même pendant mon sommeil. Par la foi, je reçois maintenant ta paix qui surpasse toute intelligence. Je reçois ton repos. Je n'ai plus à tout porter seul. Je te remercie, Seigneur, car tu es un bâtisseur fidèle. L'œuvre que tu commences, tu l'achèves toujours. Je place toute ma confiance en toi, pour aujourd'hui et pour tous les jours à venir. Au nom puissant de Jésus. Amen. Ce n'est pas la fin de l'effort, mais le début d'une collaboration divine. Chaque jour, au réveil, votre première tâche est de remettre les plans de la journée à l'architecte. Chaque fois que l'anxiété frappe, c'est un rappel de lui confier à nouveau la garde de votre ville. Le repos n'est plus un luxe, mais un acte de foi essentiel. Si cette prière a touché votre cœur et vous a parlé, je vous encourage à la partager avec quelqu'un qui pourrait aussi se sentir épuisé de construire seul. Aimez cette vidéo pour nous aider à atteindre plus de cœurs fatigués et abonnez-vous pour continuer à grandir ensemble dans cette marche de foi et de confiance. Pour sceller cet engagement dans votre cœur, affirmez votre foi dans les commentaires en écrivant « Éternel, bâtis ma maison ». Chaque commentaire est une déclaration, une pierre posée sur le bon fondement. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il bénisse l'œuvre de vos mains, désormais accomplie en lui et pour lui. À bientôt.